Merci de suivre Éveil Info, une émission qui est présentée ici à votre chaîne Congo TN TV dans le but de déboucher. C'est-à-dire, nous avons créé cette chaîne dans l'objectif de déboucher les esprits congolais qui sont bouchés par les mensonges des politiciens congolais et beaucoup plus aussi par nos pasteurs. Puisque vous savez, nos politiciens veulent toujours utiliser aussi les pasteurs pour nous capter facilement parce qu'ils savent que nous écoutions beaucoup plus nos pasteurs. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu créer cette chaîne pour essayer un peu de parler avec vous et de partager notre souci qui est d'aider une majorité des Congolais à connaître leur place et à échapper à ces mensonges et la manipulation de nos politiques, mais aussi de nos pasteurs. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler d'une rencontre stratégique de M. Joseph Kabila et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, dans la ferme de Joseph Kabila, Kachama, Lubumbashi. Qu'est-ce qui... Cette rencontre nous cache quoi? Vous savez, Joseph Kabila était le président de ce pays pendant 18 ans. Mais à un moment donné, nous avons vécu l'insécurité dans l'est du pays. Et Joseph Kabila nous a quittés. Il n'a pas pu maîtriser les groupes ou les forces armées au bazotia trouble dans l'est de la République. Maintenant, selon ses proches, Bintou Keïta akende kokutana na Joseph Kabila va s'échanger concernant l'insécurité à Est. Et Joseph Kabila a ébissi la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies que l'insécurité dans l'est du pays, je vous l'ai toujours dit, c'est une affaire des Congolais eux-mêmes. C'est ce que Joseph Kabila a dit. Cela veut tout simplement dire que Joseph Kabila connaît quand même quelque chose. Et cette dame est allée voir Joseph Kabila. N'a qualité ni pour le moment, parce qu'il était le chef de l'État. L'insécurité a commencé, à Kokiko calmer l'hémorragie, à Tiki Est, la République, na insécurité totale, bandeko na biso bazo kufa, Butuna Moi, Melelo, Bintou Keïta, ake kokutana na ye pour s'échanger concernant l'insécurité wana. Et Joseph Kabila, à un moment donné, a sengaki retrait. Il y a trop, il y a Monisco, il y a coin misous stratégique il y a pays. Parce qu'il savait. Il savait, c'est pour cela, sengaki à un moment donné, retrait à Monisco, il y a coin ébélé, il y a endroit nécessaire. Et maintenant, l'insécurité, il y a Est, il y a pays, beaucoup plus bisomo koba congolais, tous ça responsables. Nous parlons parfois des Rwandais, des Ougandais, mais en réalité, vous allez comprendre que ces gens n'ont rien à voir avec ces problèmes-là.
tomeka un peu kozwa ba militaire na biso bobaki seli bango même paye na bango solde plutôt so bo pesaka bango 200 000 bo pesi bango au moins 600 000 ba meka okota zamba ebele baza na ville ya Kinshasa a bazo salelo côté ba meka mpe kokota pona ko traquer ba groupes armés nyonso o bazo semer trouble na est. C'est par là que nous allons comprendre que ce n'est pas l'affaire des Rwandais ou des Ougandais. Prévenez que M. Mbosso l'a dit la fois passée. Il avertissait à ses collègues de quitter les groupes armés. Maintenant, cette rencontre, il y a Joseph Kabila, Bintou Keïta, nous cache quelque chose. Pourquoi Bintou Keïta a kekoluka Joseph Kabila pendant qu'il n'est plus aux affaires? Il est l'ancien chef de l'État. Il n'a pas pu calmer l'hémorragie quand il était le président de la République. Et maintenant, kekoluka ye poye asala nini. Hein? Il était aux affaires, il n'a pas pu calmer l'hémorragie. Et maintenant, il ne plus des moments où il y a Luka calmé, après sa stratégie pour Luka comment traquer ces gens-là pendant qu'il avait tout sur lui. Mais il n'avait pas pu calmer cette hémorragie-là au bande le jour et la nuit. C'est pour cela je vous dis que cette rencontre est une rencontre stratégique dont moi et vous, nous allons bien découvrir dans cette émission. Parce que si c'était que Joseph Kabila était encore le chef de l'État, c'est à ce moment-là, Tunga Topé, ça a quand même raison. Il y a visite, il y a Bintou Keïta, na ferme, il y a Joseph Kabila na Kasamata. Malheureusement, Azali sous chef de l'État. Mais il y a quand même pour s'échanger. Et en plus, échange na bango, ils ont beaucoup plus na Marambotali Est. Comment est-ce que les gens meurent jour et nuit? Et la Monisco, qui est à l'est du pays, comme Bakina na bango tourisme, jusque-là, Baoko maîtriser. Et à quoi sert? C'est pour cela nous voyons ces derniers temps, la population a pris conscience quand même. Yaoluka, Koutiano Monisco, d'ailleurs, pour nous résoudre ces problèmes. Et si réellement Joseph Kabila savait depuis longtemps que ces problèmes étaient entre nous les Congolais, pourquoi tu n'avais pas pu calmer? Et Félix l'a redit encore la fois passée. Que cette histoire, ce n'est pas une histoire là étrangère, mais sont juste les ennemis du Congo. Au bazar na ville ya Kinshasa, bazoluko déstabiliser le pays, on a pour intérêt personnel. Mais ceux qui vous ont déjà la connaissance concernant tout ce qui se passe, pourquoi ne pas prendre des dispositions pour nous sécuriser correctement nos frères qui vivent à l'est du pays dans l'insécurité totale jour et nuit? Et il y a les autres qui ne veulent pas que leurs confrères passent à la télé pour s'exprimer, compatir na bandeko na biso bazo kufa jour et nuit dans l'est du Congo et comme non ba pesi bango ba 10 000 ba 7 000 ba 5 000 ba 4 000 dollars. Et interdire même aux gens de ne plus parler de ça. Parce que cette histoire a débuté non pas quand Félix Tshisekedi était le chef de l'État. C'est une façon d'interdire aux autres de ne plus en parler. Or nous sommes là. Tant que Tozomona Mabé, les choses ne marchent pas correctement. Photo Lobelango, ce n'est pas à vous de venir dire aux gens que Batbabandako Lobela Makambwa est du pays.
comme si bakozwango batena do ya chef de l'État, comme si et bandit na moment où il y a comme chef de l'État. Félix Tshisekedi. Ce n'est pas correct de dire ça. Tout le Belango est sous-souté puisque Félix, il est le chef de l'État. Toi, tu le sers et nous autres, tous doivent tenter pour en parler. Voilà, mesdames et messieurs, prenons le temps pour réfléchir beaucoup à ce qui concerne ces problèmes de l'Est du pays. Et à la rencontre du président, l'ancien président Joseph Kabila et Bintou Keïta. En réalité, Bintou Keïta devait tout simplement se limiter à Koutanina Moutou ou à la commande pour le moment. Tout ça la nini pour calmer l'hémorragie. Mais quand tu es allé voir Joseph Kabila, pendant que lui, Joseph Kabila, n'avait pas trouvé de solution pour ces problèmes de l'Est du pays, mais il est allé quand même voir Joseph Kabila. Quand on s'habituer déjà au tourisme na bango, je vois que cette dame est allée aussi faire son tourisme dans la ferme de Joseph Kabila, manger et puis boire, retourner ici à Kinshasa pour akozonga wa tana solution mon côté. Akozonga na Kinshasa à tana solution mon côté. Parce que Joseph Kabila, pour le moment, n'a aucune solution ou a aucun trouver pour na marabouta l'Est du pays. Il n'a aucune solution. Il n'a aucune solution. Cette dame a yebi moko et logoni na kende ko sala na ferme Joseph Kabila. Et on consulte quand même, consultera quand même Moutoumo na bon exemple. Moutoumo na bon heureusement. Joseph Kabila n'a rien fait. Marambe belé a mabé bandi na moment na ye. Et la Monisco et continue au moment où Joseph Kabila était le chef de l'État. Depuis là jusqu'à aujourd'hui, nous ne voyons absolument rien. Nous ne voyons absolument rien. Tourisme na bango au bagendosa na STT. Comme l'ambassadeur qui vient de perdre sa vie. C'est pour cela que Joseph Kabila n'a aucun exemple aujourd'hui pour donner aux Congolais. Donner même à cette dame-là. Ou des conseils, lui prodiguer des conseils. Que pour la hémorragie à Est à la calmer, donc il ça la boyer, soit boyer. Il n'a aucun conseil, puisque toutes ces choses a débuté au moment où lui-même était le chef de l'État. Il n'avait pas pu. Aujourd'hui, nous sommes là, nous les Congolais, comme c'est devenu notre habitude, de jeter toujours la responsabilité sur les dos des autres. Nous parlons aujourd'hui des Rwandais et Ougandais qui bango batubazo s'aimer trouble dans l'Est. Mais nous oublions aussi, même la FARDC, puisqu'ils ne sont pas bien payés, nos militaires, ils ne sont pas bien équipés, malgré Baloukaraba traquer nos adversaires. Ces gens-là sont aussi capables, je le dis bien, la FARDC ou nos militaires sont aussi capables de s'aimer le trouble dans ces coins-là du pays. Puisqu'ils ne sont pas bien nourris, ils ne sont pas bien payés. Leurs enfants et femmes sont ici à Kinshasa. Il faut lier ça, ça. Mais ils se retrouver dans difficulté, incapacité. Et là, on dit que bango pe. Qui à un moment donné que c'est un trouble dans l'Est. Pour se retrouver en vue de nourrir aussi leurs familles, leurs enfants et femmes. Voilà. C'est à ce moment les photos, à ce niveau-là, et aussi il faut réfléchir beaucoup sur ça.
Nous voyons la fois passée comment est-ce que nos militaires, la plupart au Bakenda Kuna, ils sont là avec des civils en train de prendre des boissons alcooliques. Au moins, un militaire dans le monde qui a langue, il n'arrive même plus à se maîtriser. Et ceux qui ennemis siko bakoti. Pendant qu'il est sous, il est ivre. Il va se défendre comment? Tous autant, il y a qu'à recruter Batou. Vous recrutez les gens, les jeunes intégrés dans l'armée, et puis vous équipez Bangopé très bien plus que ces politiciens qui ne font rien ici à Kinshasa. Et à ce moment-là, j'ose croire que le problème, il y a Est. Et qu'il faut trouver solution. Et les pays voisins, il y a des usines, il y a des minerais, il faut traiter les minerais et toutes les autres matières. Pendant que dans leur pays, il y a des matières premières, il y a des richesses. Vous ne voyez pas que notre pays est exposé? Les Rwandais et les Ougandais peuvent toujours utiliser nos militaires. Ils peuvent utiliser nos militaires pour se satisfaire. Ils ont besoin de bango. Nous sommes arrivés à la fin, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de partager ces vidéos. Cette vidéo, nous allons revenir. Restez toujours branchés. S'abonner, aimer nos vidéos.